Bonjour, donc nous voici sur une petite vidéo pour essayer de parler des grandeurs quotients. Et donc on va prendre l'exemple vu en quatrième, celui de la vitesse. La vitesse est une grandeur quotient parce qu'elle est obtenue par division de la distance par le temps. Comment peut-on faire pour s'en rappeler? Bien, c'est pas compliqué. Lorsqu'on se déplace en voiture, par exemple, on dit qu'on a fait 90 km/h ou 80 km/h. Alors en vrai, on devrait dire 80 km par heure pour respecter la législation. Le par en mathématiques, ça veut dire diviser. Donc la vitesse v est égale à les 90 km, c'est la distance ici, par, ça veut dire diviser, le temps, donc le temps qui est l'heure. Voilà. Et donc nous avons une vitesse en km par heure. Voilà comment on peut se rappeler que la vitesse est obtenue en faisant la distance que divise le temps. À partir d'une formule que l'on connaît, on peut construire un petit triangle magique qui va nous permettre d'inverser la formule. Parce que lorsqu'on a trois grandeurs, la distance, le temps, la vitesse, ce n'est pas toujours la vitesse qu'on veut calculer. Parfois c'est la distance, parfois c'est le temps. Donc on a besoin d'inverser la formule. Comment je complète? Donc vous voyez, si je suis la vitesse ici, dans ma formule, distance sur temps. Le sur, c'est ce trait-là. Il joue le rôle de trait de fraction pour dire sur. Vous voyez, je cache la vitesse et je vois que distance sur temps. Vitesse cachée, distance sur temps. Parce qu'il y a le trait de fraction. Le trait, celui-là, il fait triangle. Une fois que j'ai mon triangle, si je veux calculer la distance, je cache la distance et je vois qu'en dessous, j'ai vitesse alignée avec temps cette fois. Et bien quand c'est aligné, ça veut dire multiplier. Donc pour calculer ma distance, je vais faire la vitesse fois le temps. Maintenant, je veux calculer le temps. Donc je vais essayer de trouver la formule du temps. Je cache le temps ici. Qu'est-ce qui me reste? La distance et la vitesse, mais la distance est au-dessus de la vitesse visuellement. Trait de fraction sera celui-là. Donc je dis que le temps se calcule en faisant la distance que divise la vitesse. Hop, formule ici. Le temps, c'est la distance que divise la vitesse. Voilà, grâce à ce petit triangle, sans trop se fatiguer, on peut retrouver toutes les formules. Si vous avez bien compris comment on le construit à partir d'une formule que l'on connaît, et comment on l'utilise pour trouver, inverser les formules, en fait ce triangle vous aidera à inverser n'importe quelle formule qui lie trois grandeurs à l'aide de multiplication ou de division. Parce que finalement, quand j'ai le volume d'une, par exemple, le volume d'un prisme qui est l'aire de la base fois la hauteur. Mon volume, je vais le mettre à la place de D ici, et je vais dire que c'est l'aire de la base à la place de la vitesse, que multiplie la hauteur à la place du temps. Et donc, si on me demande par hasard de calculer l'aire de la base, je l'aurai ici, donc je ferai le volume que divise la hauteur. Et oui, c'est magique tout le temps. Vous pourrez inverser n'importe quelle formule grâce à ce petit. Donc maintenant, on va essayer de utiliser ces formules liées à la vitesse qu'on a vue tout à l'heure. Et en fonction des consignes, on utilisera l'une ou l'autre des trois formules. Par exemple, dans l'exercice 1, je repère la question, toujours repérer ce que je dois faire, la tâche à accomplir. Distance à parcourir. Donc, j'utiliserai la formule de la distance pour calculer D égale V fois T. Ici, je cherche la durée du trajet. Donc la durée, j'utiliserai la troisième formule donnant le temps qui était V divisé par D sur V, la distance divisée par la vitesse. Ici, je calcule la vitesse, donc c'est la première formule de départ, la distance que divise le temps. Alors j'ai noté un petit rappel sur les unités de temps. Dans ces trois exercices, on n'aura besoin que de celle-ci, 1 heure égale 60 minutes, dans d'autres peut-être d'autres. Pourquoi? Nous allons voir ça tout à l'heure.
Donc nous avons dit qu'on dans cet exercice, on calculait la distance, donc formule V fois T, mais attention, la vitesse ici est donnée en km par heure et le temps n'est pas donné en heures, il est donné en heures minutes. Donc là, nous avons un petit problème parce que pour pouvoir utiliser la formule ici, il faut que le temps soit donné en heures puisque la vitesse est donnée en km par heure. Je vais donc convertir 1h30 minutes en heures, c'est-à-dire convertir des minutes en heures. Puisque 1 heure est égale à 60 minutes, pour convertir les minutes en heures, je divise 30 par 60, c'est-à-dire 1,5 heures. Parce que 30 divisé par 60, c'est 0,5. 1 plus 0,5, 1,5 heures. Maintenant que j'ai calculé mon temps en heures, comme j'ai ma vitesse en km par heure, je peux appliquer la formule qui me donnera la distance. Et on aura terminé pour celui-ci. Voici, donc la distance c'est la vitesse fois le temps, comme on l'a dit. La vitesse est en km/h, km par heure. Le temps en heures. Donc, logiquement, qu'est-ce qui reste? Il reste une distance en kilomètres. Donc, n'oubliez pas une phrase, la distance qu'elle a parcourue est 162 km. Voilà pour cette formule de la distance, ne pas oublier de convertir bien le temps. Alors, pour la durée du trajet, donc on avait vu que pour la durée, c'est la distance divisée par la vitesse. Ici, j'ai la distance en kilomètres et la vitesse en kilomètres par heure, donc c'est homogène, on dit que c'est homogène, la même unité. Par contre, si la distance avait été dans une autre unité, par exemple, j'aurais dû convertir. Là, c'est facile, j'applique. Donc, le temps, la durée du parcours, c'est la distance 54 km divisé par 24 km par heure. Et donc, je trouve, puisqu'il y a les heures ici, je trouve ma durée en heures. C'est elle qui vient là. 2,25 heures. Alors, je ne vais pas répondre, la durée de son trajet est de 25 heures. On ne parle pas comme ça dans la vie courante. On va parler en heures, minutes, voire secondes, suivant les exercices. Donc on va devoir convertir ici les heures en heures, minutes, secondes. C'est-à-dire la partie décimale, 0,25 heures, je vais devoir le convertir en minutes. Voilà. Comme on sait que 1 heure est égale à 60 minutes, 2,25 heures, c'est 2 heures plus 0,25, c'est ce qu'on a exprimé. Et cette fois, je multiplie par 60 parce que je passe des heures vers les minutes. Quand je passe des minutes vers les heures, je divise par 60. Là, je passe des heures vers les minutes, donc je multiplie par 60 et ça fait 15 minutes. Attention, je rappelle qu'il ne faut pas se tromper. C'est surtout pas 2 heures et 25 minutes. Ça, c'est faux. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'ici, on ferait comme si on pensait qu'une heure égale 100 minutes. Ça va pas du tout. Une heure est égale à 60 minutes, pas 100. Donc, on ne peut pas du tout mettre que 2,25 heures. Grosse erreur à éviter. 2 heures égale 2 heures 25 minutes. Ça, c'est totalement faux. Sinon, je sous-entends que j'ai multiplié par 100, c'est-à-dire qu'une heure égale 100 minutes. Donc, phrase-réponse, la durée de son trajet sera 2 heures 15 minutes. Dernier calcul que souvent on pourrait faire en premier. Donc, la vitesse moyenne. Hein, bien sûr, parce que on dit moyenne parce que il y a des moments où on marche plus vite et d'autres moins vite. Par exemple, si ça monte ou si ça descend, notamment si on est en vélo. Bon, là c'est à pied, c'est un peu plus régulier, mais quand même, si ça monte, je pense qu'on va ralentir. C'est pour ça qu'on dit vitesse moyenne. Alors, voyons un peu la formule. Donc, la distance sur le temps. J'ai la distance en kilomètres. Aïe, le temps à nouveau, 1h45 minutes, ça ne va pas aller. Il faut soit que j'ai des minutes, soit des heures. Si j'ai tout le temps en minutes, ma vitesse sera donnée en kilomètres par minute. Bon, ça, des kilomètres par minute, on n'en parle pas souvent. Donc, on va plutôt choisir de convertir 1h45 minutes
en heures. Comme ça, ma vitesse, en divisant des kilomètres par des heures, elle sera donnée en kilomètres par heure. Ça me parle. Donc toujours pareil, on sait que 1 heure est égale à 60 minutes. Donc pour calculer, je fais que t est égal à 1h45 minutes. Et mon 45 minutes ici, je vais donc le diviser par 60 pour le mettre en heures. 45 divisé par 60, donc ça me fait des heures, ça fait 0,75 heures que je rajoute à l'heure que j'avais, et je trouve donc que la durée du parcours est 1h75. Là maintenant je vais pouvoir appliquer ma formule de la vitesse en faisant tout simplement 14 km divisé par 1,75 heures, et donc ma vitesse obtenue, ça sera des kilomètres par heure. Il restera à voir si on ne peut pas convertir ça par exemple en mètres par seconde. Une technique, je le dis même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, serait ici, au lieu de mettre les kilomètres, j'aurais converti en mètres en multipliant par 1000, puisque 1 km c'est 1000 mètres, et 1,75 heures, je l'aurais converti en secondes en multipliant par 3600, puisque 1 heure égale 3600 secondes, et ainsi en divisant des mètres par des secondes, j'obtiens une vitesse en mètres par seconde. Bien, j'espère que ça vous a un peu aidé. À bientôt.